comment le groupe s'est relevé de cette entrée en matière compliquée face au PSG? On était tous déçus après ce match parce qu'on a tenu une très bonne partie du match. On arrivait à tenir le score à un partout, mais voilà, on prend ces buts à la fin du match qui nous ont fait mal. Mais voilà, c'est que la première journée. Il en reste 33 derrière. Voilà, ça commence dès ce week-end. Il faut repartir de l'avant. Avec le recul, quels enseignements vous avez pu tirer de cette défaite face aux champions de France en titre? Il y avait du positif quand même à retirer. On a réussi à tenir tête comme vous dites, aux champions de France en titre. Après, mieux gérer les fins de match, peut-être gagner un peu plus de temps. Et après, sur la concentration dans la défense de la surface qui nous a fait défaut sur ces dernières minutes. Mais globalement, il y a du positif, même si le score est lourd. Il faut prendre ce positif-là et aller à Saint-Etienne ce week-end. On posait la question tout à l'heure au coach. Mais défensivement, face au PSG, quand je dis défensivement, c'est pas les 4 défenseurs, c'est le bloc défensif. Il y a quand même eu pas mal d'occasions parisiennes. Arthur a fait un très gros match. Ouais. Il y a eu 2 barres. Il y a eu 4 buts encaissés. Est-ce que la réflexion, c'est de se dire à Saint-Etienne, il va falloir qu'on arrive en très serré? Je ne pense pas que ce soit la philosophie du coach. Comme il l'a annoncé, il veut un football plus offensif, mais par contre, il va falloir assumer et marquer plus de buts. Mais c'est sûr qu'il y a un travail à faire défensivement. On a eu beaucoup trop de largeur, pardon, et ils ne nous ont pas punis, mais le score aurait pu être bien plus lourd. Voilà, il faut travailler ça à la semaine. Et bien sûr que ce week-end, on va quand même essayer de ne pas prendre 4 buts comme le précédent match, mais surtout on va là-bas pour aller scorer aussi. Alors je me souviens, tu as dit c'est pas à Saint-Etienne que notre championnat commence. Il a commencé face à Paris. Il n'empêche que même si Saint-Etienne a été racheté, pour le moment les ambitions stéphanoises sont modestes. C'est le maintien. Est-ce que déjà c'est un premier concurrent direct que vous allez croiser? Est-ce que dans l'esprit vous dites ça? Bien sûr, leur profil, ça reste un promu qui est de Ligue 2, qui va chercher à se stabiliser dans l'élite, donc il cherche à se maintenir. Donc nous aussi, donc ça en devient un concurrent pour nous. Après, bien sûr, les moyens ne sont pas les mêmes, mais c'est un concurrent au maintien, donc il ne faudra pas laisser de points là-bas. Le coach est diplomate, il dit voilà, mon groupe me va très bien, voilà, il demande rien d'autre. Il n'empêche qu'aucun renfort, entre guillemets, parce qu'on ne sait jamais si ça va être un vrai renfort, mais sur le papier en tout cas, n'est venu s'installer dans le vestiaire. Est-ce que vous estimez que le groupe est suffisamment en l'état armé pour atteindre l'objectif, ou est-ce que vous vous impatientez un petit peu en se disant il va peut-être falloir quand même piocher 2-3 joueurs d'expérience, offensivement peut-être, pour pouvoir jouer un rôle intéressant dans ce championnat? Bien sûr que quand on enchaîne une montée en Ligue 1 et un maintien avec une Ligue 1 à 18, on espère que le club va pouvoir franchir des étapes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec ce groupe-là, on a réussi à se maintenir hors du barrage, 15e place, même si ça reste une 15e place, mais c'est déjà bien. Donc il faut être positif et se dire que voilà, on l'a fait l'année dernière, on peut le refaire cette année. Voilà, même si on aurait aimé franchir des paliers financièrement et au niveau du club, mais bon, c'est comme ça, les faits sont là. Mais voilà, on va se battre pour obtenir l'objectif maintien et ça commence dès ce week-end. Il n'y a pas un risque pas maintenant, mais sur le moyen terme, un risque de lassitude du groupe? J'entends, il y a 2 ans, personne ne vous attendait champion de Ligue 2. Il a quand même fallu cravacher, lutter pour aller chercher ce titre et surtout cette accession. La saison dernière, la deuxième partie de saison aussi, il a fallu sortir les tripes pour aller chercher le maintien. Il n'y a pas un risque au bout d'un moment de dire une fatigue psychologique, une fatigue mentale? De devoir batailler à chaque fois? Ouais. Après, c'est notre métier, on est payé pour ça. Nous, on est sur le terrain, on s'occupe que du terrain, sur les renforts, et c'est le travail de la direction. Nous, on nous demande de jouer, de se battre, et c'est ce qu'on essaie de faire tous les week-ends. Après, la lassitude, ça peut arriver, mais dans tous les métiers. Mais nous, on n'a pas le temps pour ça. Le week-end, on doit se bouger pour emporter des points. Bonjour Gauthier. Depuis que le coach est arrivé, il y a une nouvelle mentalité. Notamment,
J'ai pu voir quelques matchs amicaux. Il te demandait beaucoup de gagner des mètres ballon au pied. Est-ce que c'est nouveau pour toi et est-ce que tu aimes ce nouveau rôle? Euh, Comparé à l'année dernière, le coach aussi me demandait aussi, mais on avait un peu moins le ballon. Bon, là, le match dernier, on n'a pas eu le ballon face à Paris, mais je pense que ce week-end, on l'aura un peu plus. Il y a des nouvelles directives, un nouveau projet de jeu. Voilà, il faut s'adapter. J'essaie de le comprendre le plus vite possible pour pouvoir répondre aux attentes du coach. Voilà, il y a 33 matchs pour l'exprimer et je vais essayer de le faire ce week-end. Si je ne me trompe pas, tu as été buteur la semaine dernière. Tu avais été aussi buteur l'année dernière sur la première journée. Est-ce qu'on va devoir attendre encore la saison prochaine pour te voir marquer ou cette saison? Ah non, j'espère pas m'arrêter là. C'est une histoire de réussite après, mais je fais partie des 11 joueurs sur le terrain à pouvoir marquer. Je suis très content quand c'est moi et je suis très content quand c'est quelqu'un d'autre. Voilà, il faudra marquer et tenir un bon résultat ce week-end. Geoffroy Guichard, vous n'avez pas de chance avec le HAC. C'était un match à huis clos, je crois, en Ligue 2. Là, il y a encore les 2 tribunes supporters fermées. C'est plutôt une chance ou toi, tu aurais aimé évoluer devant un stade plein qui aurait été bouillant parce que c'était le premier match Saint-Étienne en Ligue 1 depuis leur remontée. Comment tu le vois? En tant que fan de foot et de joueur, j'aurais aimé un stade plein. C'est un grand bonheur de revoir Saint-Étienne en Ligue 1. Avec une ambiance folle, ça aurait été encore mieux. Malheureusement, ils ne peuvent pas se le permettre. Mais voilà, que peu importe ce qui se passe en dehors du terrain, nous, ce qui nous concerne, c'est sur le rectangle vert. Et voilà, il va falloir tout donner et aller chercher 3 points.